Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de montage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une Pheasant Tail Tungsten. Alors pour celle-ci, vous aurez besoin d'un hameçon ENS BL510 en taille 14, d'une bille tungstène 2,8 mm couleur cuivre que j'ai déjà monté ici. Voilà. Vous aurez besoin également d'une plume de pardot relativement foncée, d'un fil de cuivre, ainsi que de sabres de faisan. Et pour le thorax, nous allons le former avec un dubbing, donc toujours mon dubbing Hemingway, voilà, qu'on prendra dans ce coloris là. On commence les enroulements de soie de montage derrière la bille. Ah, pas assez serré. Donc je reprends. On prend les enroulements de soie de montage derrière la bille. Arrivé à ce niveau-là, on coupe l'excédent. Et on continue de descendre. On arrête. On prend quelques fibres de pardot. Et on va venir le placer comme ceci. On tire pour ajuster la taille des cercles. Hop. Là on n'est pas trop mal. Et on vient fixer. Alors petite astuce pour économiser de la soie de montage, vos fibres de pardot, une fois que vous arrivez à un demi-millimètre de la bille, vous les rabattez en arrière. Ça va vous permettre de commencer à former un sous-corps. Voilà, et là on les coupe. On redescend. Ça suffira. Je viens placer mon fil de cuivre. Voilà. Et maintenant je vais prendre quelques fibres sur ma queue de faisan. Voilà. Et je vais venir la fixer par les pointes. Comme ceci. Personnellement, je coupe les pointes. Vous pouvez très bien essayer de les rabattre pour continuer à former votre sous-corps, mais c'est pas toujours le résultat qu'on attend. Ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Voilà. Pour plus de facilité, je vais redresser mon hameçon. Voilà. Et je commence à former le sous-corps avec ma soie de montage. Oups, pardon. Voilà. Voilà. Une fois le sous-corps
bon, on enroule les fibres de faisan en faisant attention à se souvenir du sens dans lequel on les a enroulés. Car lorsqu'on va venir cercler le corps avec le fil de cuivre, on va enrouler le fil de cuivre dans l'autre sens. Ce qui aura pour effet d'augmenter un petit peu la solidité de la mouche. Arrivé à ce stade-là, on arrête le faisan et on va venir cercler avec notre fil de cuivre. On coupe l'excédent. Comme ça. Et maintenant on va venir placer notre dubbing. Donc sur ce coloris là, un marron foncé. Et on va venir le vriller. Oula. Et on va venir le vriller sur la soie de montage. Comme ceci. Un whip finish. Et la mouche sera terminée. Voilà. Alors c'est une nymphe qui pêche très bien dans à peu près toutes les eaux et qui prend énormément de poissons. De toute façon elle est connue dans le monde entier. Et c'est une nymphe qui est très simple de réalisation, donc qui est parfaite pour les débutants. Mais même pour des personnes expérimentées, c'est une nymphe qui mange tellement bien que on n'a aucun souci à se faire là-dessus. Sur ce, je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit j'aime.